Salut, aujourd'hui encore, je suis là pour un exercice de la chimie organique. Ici, c'est concernant les acides carboxyliques et les dérivés. Tout d'abord, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la page, de partager le liker et de partager le liker. Moi, ça me fait du bien. Ça ne vous coûte rien de liker, de partager et de vous abonner. Passons l'exercice, ça concerne comment trouver les équations, identifier les équations, bilan, faire des réactions, tout ça là, pour déterminer si on utilise un réactif, comment on appelle, un réactif avec imprécipité, quel produit ça va donner, tout ça là. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, c'est l'exercice qui se présente. C'est 15 équations bilan, 15 équations et bilan à équilibrer et à expliciter. Ça va de A à R. Donc le premier, c'est le sujet qui se présente à l'écran. La première équation, c'est le propanoate d'éthyle plus le OH-. Le propanoate d'éthyle, c'est quoi? C'est un ester et le OH-, c'est une base. Maintenant, on dit ça donne deux composés. Donc ici, on a le numéro 1, c'est l'hydrolyse d'un ester en milieu basique. Donc l'hydrolyse, c'est une saponification. L'ester plus une base, ça offert à une saponification. Donc ça nous donne un alcool. Ça nous donne un alcool là-bas. Et ça nous donne un ion propanoate. Parce que c'est une saponification. C'est un ester plus un ion d'hydronium, un ion OH-. Éthanol. Maintenant, la deuxième équation, c'est quoi? La deuxième équation, on dit le B plus un acide donne un C plus de l'eau. Maintenant, ici, on est dans une réaction acido-basique. Donc, ça fait... C'est toujours... Ici, ils ont dit quoi? C'est le B. Le B, on a trouvé que c'est l'éthanol. Maintenant, l'éthanol va réagir. Donc, le B, on dit l'éthanol va réagir avec le H3+ dans une réaction d'acido-basique pour donner le truc. Donc, le B, c'est... le B plutôt, c'est l'ion propanoate. D'accord. Propanoate, une base plus acide. Donc, ça donne l'acide carboxylique plus de l'eau. Donc, il y aura un H qui va migrer au niveau de l'ion propanoate pour donner l'acide propanoïque. Et notre C maintenant, c'est l'acide propanoïque. Maintenant, le 3. Le A, en présence du cuivre à 700 degrés, on trouve un composé B plus une espèce, je ne sais pas. Maintenant, ici, c'est une réaction d'oxydation ménager. Oxydation ménager, ici, ce n'est pas en excès. Donc, ils ont fait le C, le B, le A plutôt, c'est l'éthanol. Donc, son oxydation va donner quoi? Va donner quoi? L'aldéhyde. Maintenant, l'aldéhyde plus de l'eau. Donc, plus de l'eau. C'est pour ça qu'il faut connaître tout ça. Hein. C'est dans le cours. Il faut lire le cours avant de venir traiter l'exercice. Sinon, tu vas un peu te mélanger. On y va à la question. Le D, c'est l'éthanol. La question 4. Dit quoi? Le 4 dit que le D plus la liqueur de féline plus le OH donne le C2O plus 1E plus H. Ici, c'est une mise en évidence du caractère réducteur des aldéhydes. Maintenant, le D, c'est l'éthanol plus ça. Ça va nous donner un ion éthanoate.
Ça, c'est équilibré. Dans le cours, on vous avait donné une formule comme ça au niveau de, je crois bien au niveau des alcools, là. Au niveau des alcools. La liqueur de Féline. On vous a demandé, bon, j'avais fait ça dans une vidéo. Je crois bien si ce n'est pas les 6.1 ou les 6.2 des alcools. J'avais fait une vidéo concernant la liqueur de Féline. Maintenant, le E, c'est lion éthanoate. Maintenant, le 5. Le 5, on nous dit quoi? On nous dit que le E va réagir avec le H3+. Donc, c'est une réaction acido-basique. Là, c'est lion éthanoate qui va donner l'acide éthanoïque. On a donné l'acide éthanoïque plus de l'eau. Donc, le F, c'est l'acide éthanoïque. Maintenant, notre 6. Notre 6, on dit c'est le F. Le F, on vient de déterminer que c'est un acide. Mais il va réagir avec le SOCl2-. Le Cl2-, c'est le chlorure. On est ici dans le chlorure d'éthionine. Donc, on va trouver un composé. Un composé de chlorure d'éthionine. Donc ça fait le SO. Finalement, on trouve le chlorure d'éthanoïde. Le chlorure d'éthanoïde. Donc ça fait un H+. Tout ça là, c'est dans le cours, hein, c'est dit dans le cours. Si tu lis le cours, tu vas t'en sortir sur ces équations. C'est très simple. Maintenant, on passe au numéro 7. Le G plus le A. Le G, c'est quoi? C'est le chlorure d'éthanol. Le A, c'est l'éthanol qui va donner un composé H plus le HCl-. Le HCl, ça c'est facile, hein? On te dit que l'éthanol plus ça là va donner quoi? Ça se colle. C'est logique. On trouve un ester. Donc c'est ça. Et le HC3Cl-. C'est juste un joint. Bon, ça vient le Cl- par le H par. Donc il y aura une liaison qui va venir se joindre. Donc on trouve l'éthanoate d'éthyle. C'est une estérification indirecte. C'est pas direct, indirect. C'est une estérification directe. On va avec acide et alcool. C'est indirect. Donc ils ont tué. C'est pour ça qu'on dit que l'acide carboxylique est dérivé. Donc ce n'est pas forcément l'acide. Ce n'est pas forcément l'alcool et l'acide qui va donner un ester. Il y a plusieurs composés qui peuvent donner un ester. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de savoir quels composés qui pourront donner ça. À vous de voir. Ce n'est pas forcément dans le cours qu'on va vous dire que chlorure d'éthionine plus un alcool va donner ester. C'est à vous de voir aussi. De voir comment, bon, c'est sous forme, c'est comme un jeu, hein. Moi je vois ça sous forme d'un jeu. Maintenant le 8 dit quoi? Le C plus le PCl5 va donner le Ni plus le POCl3 plus on connaît le plus là. Donc le 8 c'est quoi? Le 8 c'est une préparation de chlorure d'acide. Chlorure d'acide. Et chlorure d'acide. Donc, on a notre C qui est l'acide propanoïque. L'acide propanoïque, PCl2. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne le chlorure de propanoïde plus notre plus là, c'est le HCl. Toujours, il y a le HCl qui doit se sortir au niveau de chlorure et d'acide d'éthionine. Oh, c'est quoi? C'est pas éthionine, c'est acide plutôt. Sorry. Le 9. Le 9, on dit que le G plus le méthylamine va donner quelque chose plus. Notre G, on a trouvé ça comme notre plus HCl. Donc, on retourne.
G, c'est le chlorure. Éthyonine de tanoïne. L'éthyonine de tanoïne plus une amine va donner quoi? Une amide plus le HM. Donc ça va donner le N-méthyléthanamide. Maintenant la réaction 10. La réaction 10. Oui, le 9 c'est fini. Maintenant le 10. Le 10, on dit que le C plus le NH3 va donner le Ta. Notre C, on avait trouvé quoi? Que c'était l'acide propanoïque. Acide propanoïque. Donc plus le NH2, le NH3, ça va donner quoi? Ça va donner un ion, ça va donner, bon, si on veut une réaction acido-basique, hein, ça va donner le lion propanoïque plus l'ammonium. Donc si on veut croiser ça, le cas, ça nous donne le propanoate d'ammonium. Ça donne le propanoate d'ammonium. Le 11, on dit le cas. Le propanoate d'ammonium qu'on vient de trouver tout de suite va à 210 degrés va donner le L. 210 degrés va donner le L plus un composé. Donc ça va c'est ça, va donner un peu, va donner quoi? À 210 degrés. Donc ça va donner le propane, bon, une amide plus de l'eau. Donc ça donne le propanamide. Le 12, on dit quoi? Le C plus le F, bon, en présence de P4O O10 va donner un composé, va donner un mélange MNO plus de l'eau. Le C c'est quoi? Le C c'est l'acide propanoïque plus le F. Non, on va voir, je n'ai pas ça en tête. Hein. Oui, l'acide propanoïque plus l'acide éthanoïque. Ici on est dans une déshydratation intermoléculaire avec une formation d'anhydride d'acide. On y a dit quoi? 2 alcools va donner quoi? Anhydride. C'est dans le cours. Anhydride. Alcool plus alcool donne anhydride plus anhydride. Maintenant, ici, on a l'alcool, les deux alcools sont différents. Donc ici, on trouve un composé, on trouve chaud là. Comment dire ça? On trouve deux mélanges. Bon, on trouve un mélange de M, de N, de O, plus de l'eau. Ok. Premier, on peut voir que dans l'équation, on peut l'acide éthanoïque peut réagir avec un autre acide éthanoïque en présence de P4O10. Donc ça va donner un anhydride éthanoïque. Ou encore, c'est ça qui est notre composé, bon, N. Ou encore le propanoïque. L'acide propanoïque va réagir avec un acide propanoïque pour donner l'anhydride propanoïque. Ou les deux vont réagir ensemble pour donner l'anhydride éthanoïque propanoïque. Passons à la question suivante. Le 11 dit que le M, l'anhydride propanoïque, plus le méthanol, va donner le P plus un P plus le C. Bon, si on revient au sujet, hein, toujours il faut revenir au sujet. C'est ça. Le P plus le C. Donc, il faut voir. Il y a ester là-bas, il y a acide là-bas. Donc, ça va donner quoi? L'anhydride plus un alcool. Ça donne quoi? Acide ester. Anhydride plus alcool. Acide acide. Même on nous a donné un indice même. On a dit quoi? Ça nous donne
le P, le P et le C. Le C, c'est l'acide propanoïque. Donc, le P, c'est le propanoate de méthyle. Le propanoate de méthyle. Propanoate de méthyle. Maintenant, le 4, on dit le N plus le méthanol va donner le Q plus le F. Le N, on avait trouvé ça que c'est l'anhydride éthanoïque. L'anhydride éthanoïque plus, l'alcool va donner quoi? Va donner un ester plus acide. C'est une estérification indirecte. C'est pour ça que tu vois, ici on a quoi? Ici, l'autre fois, on avait trouvé quoi? On avait donné, comment on appelle ça, man? Si on retourne derrière, si je retourne derrière, pour l'estérification indirecte, ici, on avait trouvé que c'est le chloride d'acide plus l'alcool qui donne l'anhydride et cela. Tu vois, tu vois, ici c'est le chloride d'acide plus l'alcool. Ici c'est l'anhydride plus l'alcool. Donc, vous avez, ce sont des estérifications directes, ça. Donc, ce n'est pas tout qu'on va vous mettre dans le cours que ça égale à ça. Donc, c'est à vous de voir. Donc, ça va CH3, ça nous donne l'éthanol de méthyle, le Q. Maintenant, la dernière équation, on dit que le H. Le H, c'est quoi? Le H, on avait trouvé que c'était l'éthanoate de méthyle. Le H. Oui, éthanoate d'éthyle. Éthanoate d'éthyle plus une base. Une base. Ça va donner plus une base. C'est une saponification. Ça va donner l'éthanoate de sodium plus l'alcool. Donner l'éthanoate de sodium plus l'alcool. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez pu capter quelque chose. Et je vous dis, c'est toujours tout ça là. Ça se trouve dans le cours. Ça, c'est vous allez à tête reposée, vous prenez votre cahier de cours, vous lisez pour mieux vous retrouver. Parce que acide carboxylique et dérivé, il y a plein de trucs là-bas qu'on demande. Plein de trucs. Donc, essayez de bosser chaque comment dire ça, chaque réaction. Quel est le précipité, quel est le produit formé, quel réactif qui réagit avec quoi pour donner un produit, tout ça là, c'est dans le cours. Je vais déposer un lien dans la description qui va vous permettre de télécharger le sujet et la correction en même temps. À plus pour une autre vidéo.